That fresh morning. That fresh morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Je n'en parle de quoi ce matin? Alors, vous vous souvenez que depuis le début de la semaine, nous avons commencé une série de rubriques dans l'objectif de couvrir cette journée internationale des droits des femmes. Et donc, durant toutes ces rubriques, on a parlé de toutes les limites, tous les problèmes que l'on rencontrait sur lesquels notre pays avait encore besoin de travailler en ce qui concernait les droits des femmes au Gabon. Et puis, on a voulu clore donc cette longue lignée de rubriques avec, parce que je vous entendais d'ici, ne vous inquiétez pas, parce donc, que toi, tout le monde disait, oui, je les entends. Mm-hmm. En fait, comment ils boutent dans leur voiture et tout ça. Ouais, mais les femmes aussi, elles ont leur part des responsabilités. Et donc, c'est par ça que je voulais terminer aujourd'hui, parce que oui, ne vous inquiétez pas, en tant que femme, on n'a pas l'impression que nos problèmes, en fait, sont extérieurs à nos vies. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, je terminais cette longue lignée de chroniques avec la manière dont les femmes elles-mêmes, le rôle des femmes dans la lutte pour le droit des femmes. Et puis donc, en faisant des recherches, pour vous donner une idée, pour que vous compreniez qu'en gros, ce n'était pas une idée totalement saugrenue, tu vas te rendre compte que l'ONU Femmes a d'ailleurs publié un article. Ah donc il y a même sur, l'ONU Femmes. Oui, il y a l'ONU Femmes. Il y a l'ONU donc, ils ont publié un article sur les 8 façons de défendre les femmes aujourd'hui. En fait, le rôle des femmes, en gros, dans leur combat pour atteindre les objectifs. Donc, dans ces 8 façons-là, il y a bien sûr certaines que je ne vais pas citer ici parce que forcément, dans un contexte national, elles ne sont pas forcément pertinentes. Mais on va commencer par des points qui peuvent être très très importants aujourd'hui. Alors l'une des premières façons ou l'un des premiers rôles l'un des premiers rôles que l'ONU relève, c'est le fait de faire entendre sa voix. Donc, faites entendre vos voix. Qu'il s'agisse de discuter avec les amis, de discuter avec la famille ou même de discuter au travail ou dans des organisations pour mettre en place des plaidoyers ou ainsi de suite, la meilleure façon de défendre une cause reste encore de s'exprimer là-dessus. Pourquoi je choisis de présenter cette règle-là qui à mon entendement est très importante? C'est parce que au Gabon, en fait, les gens ont tendance, et c'est commun, que ce soit les femmes ou les hommes, mais là on va parler majoritairement des femmes, les gens ont tendance à se prononcer en aparté, mais personne ne veut véritablement porter en fait la responsabilité de ce qu'il dit, ou personne ne veut assumer ses paroles, ou ne veut assumer ses prises de position. Or, si en tant que femme on n'assume pas en fait ce qu'on dit, ou qu'on ne se positionne pas, ou qu'on ne dit pas en fait ce qu'on souhaite avoir, ce ne sont pas les hommes qui se placeront pour dire il faut que on vote une loi pour interdire les viols, il faut qu'on vote une loi pour arrêter de battre les femmes, il faut qu'on vote une loi pour régler le problème de la violence économique et ainsi de suite. Non, c'est pas les hommes qui feront ça, parce que les victimes dans tous les cas que l'on a cités depuis le début de cette semaine, ça reste les femmes. La meilleure personne pour présenter son problème, en fait, même devant un tribunal et tout, on va toujours appeler la personne qui porte plainte, qui va venir témoigner que oui, je reconnais, voilà la victime, telle personne m'a fait ça et ainsi de suite. Si les femmes ne font pas entendre leur voix, on va pas arriver en fait à résoudre les problèmes. En faire entendre sa voix, c'est véritablement se positionner. Lorsqu'il y a un plaidoyer, je vois des femmes souvent, même lorsqu'il y a eu la marche de la première dame, oui mais non, moi je participe pas à ça, et puis après c'est quoi les résultats et ainsi de suite. S'il y a des organisations qui travaillent sur une chose, elles vont se dire ouais mais non, mais moi je ne fais pas partie de ça. Même quand il y a des débats sur les réseaux sociaux où quelqu'un met une thématique très importante. Aujourd'hui, selon vous, en tant que femme au Gabon en 2020, qu'est-ce qui représente pour vous des limitations de droit? Tu vois, elles vont pas répondre. Elles vont du genre, on est plus attiré par des commentaires, par des réactions ou des discussions bénignes sur des choses totalement absurdes que sur des questions en réalité qui nous concernent au quotidien. Donc l'une des choses, si vous avez véritablement envie d'avancer et de faire avancer la lutte pour les droits des femmes, l'une des choses, c'est de faire entendre votre voix. Le deuxième point, c'est de se soutenir les unes les autres. Ça, c'est un secret de Polichinelle que de dire que la femme
femme est l'ennemi de la femme. On l'a présenté tellement de fois. Parce que en fait, dans ce combat pour la lutte pour les droits des femmes, il y en a en fait qui s'excluent en pensant que c'est un combat de celles qui sont battues, c'est un combat de celles qui sont violées, c'est un combat de celles qu'on brime au travail ou qui sont victimes de harcèlement et ainsi de suite. Disons que moi je ne vis pas tout ce qu'on vient de citer là, donc ça ne me concerne pas. Non, c'est un combat pour la cause. C'est un combat qui nous concerne toutes. Dès l'instant où vous êtes une femme, cette question vous concerne. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas directement concerné par ça que votre fille, par exemple, ne pourrait pas être concernée ou ainsi de suite. Donc, il faut se soutenir et se soutenir, c'est aussi soutenir, comme je le disais, les organisations qui travaillent là-dessus, les femmes, en fait, qui se battent au quotidien pour pouvoir identifier ces problèmes. Le troisième point que je vais citer, on va laisser tomber le point celui qui venait juste après dans la liste de l'ONU. Le troisième point que je vais citer, c'est le fait de s'impliquer. Donc s'impliquer, c'est à tous les niveaux. Alors le côté où, en tant que femme, on est toujours en train de se dire, alors c'est nous qui au quotidien, on crie que on n'est pas des victimes, on n'est pas des petites choses fragiles, on n'est pas. Mais dès qu'il y a par exemple une situation où on pourrait se positionner et se présenter, on va se mettre dans le rôle de la victime. Oui, mais tu sais, moi, franchement, contre tous ces hommes et ainsi de suite. Vous vous souvenez qu'on a eu le docteur Itou ici, qui a dit, si vous avez envie que les choses changent, il faut porter vos coronesses et il faut aller au front. Les femmes n'ont pas de coronesses. Bon, il faut porter son courage et puis aller au front. Tout en sachant que lorsque vous irez au front, ce ne sera pas de tout repos. Vous allez en encaisser en fait, mais de tous les côtés. Aussi bien des coups psychologiques, des choses où on va fouiller dans votre vie. C'est vraiment comme elle l'avait dit, je vais emprunter ces mots, c'est pas un monde de bisounours. Donc, il faut choisir de s'impliquer parce qu'il y a aucune lutte qui se fait où tu es assis comme ça, tu prends un café et puis tu dis bon, aujourd'hui, je pense que nous allons résoudre ce problème. Non, la lutte en elle-même implique un combat, une bataille, tu vois, quelque chose. Il faut s'engager, il faut s'impliquer, il faut se battre pour ce qu'on veut. Alors, si on reste dans sa maison et puis on se lime les ongles et puis on se dit ouais, mais tu sais, moi, Gina, personne m'a jamais violée. Donc, en réalité, je sais pas pourquoi vous faites autant de bruit. On va jamais y arriver. Tu vois, s'il y a aucune femme qui se bat pour avoir une place à l'Assemblée nationale, pour faire en sorte que, à un moment donné, tous les gars qui sont assis à l'Assemblée nationale se retournent vers un projet de loi concernant, par exemple, le fait de voter une loi pour une condamnation peut-être à perpétuité, je sais pas, un truc bête que je dis sur la question du viol sur mineur. Mais s'il y a personne qui se bat pour ça, faudra pas attendre qu'à l'Assemblée nationale, il y ait un gars qui soit assis et qui se dise, bon les gars, je pense que là, il y a plein de violeurs à l'extérieur, on va commencer à réfléchir là-dessus. Les femmes elles-mêmes doivent s'impliquer aussi bien, et quand je parle là, c'est sur le point de vue politique, mais c'est tout aussi pareil dans les fonctionnements des entreprises et des grosses boîtes. Parfois, quand une entreprise a besoin de recruter des dirigeants et tout, il y a deux types de recrutement. On peut faire un recrutement en interne ou on peut faire un recrutement en externe. En interne, on va demander aux employés qui sont déjà là, est-ce que vous pensez que vous avez des capacités, est-ce que ce taf vous intéresse? Bien trop souvent, il y a des gens qui se disent non, mais non, moi je préfère rester dans mon truc, je veux pas trop de problèmes, ça va être une charge de travail supplémentaire, je vais avoir du stress et ainsi de suite. Mais si vous savez que dans votre entreprise, les dirigeants de votre entreprise sont par exemple des grands harceleurs devant l'Éternel, comment pensez-vous changer en fait le fonctionnement de l'entreprise, casser avec ces codes-là qui asservissent les femmes si vous-même vous ne voulez pas aller vous placer à des postes de décision? C'est des petites choses que au quotidien en fait les femmes peuvent faire, et pas juste, s'il ne s'agit pas juste de dire on veut plus de droits et pas se battre pour ça. Il faut vraiment travailler en fait pour atteindre les droits en question. Après on parle, le quatrième point que je vais évoquer, c'est le point qui concerne l'éducation de la prochaine génération. On écoutait Aya Nakamura ce matin qui parlait des 40% et des menteurs et ainsi de suite. Mais en fait, il y a des menteuses. Mais énormément de menteuses. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous êtes une femme et que vous vivez des choses que vous savez
qui ne sont pas bonnes, il ne sert à rien de mentir à la prochaine génération. Les filles qui sont au lycée, au collège et ainsi de suite avec des théories tout droit sorties de je ne sais pas où. Il faut leur présenter les choses telles qu'elles sont. Il faut leur dire la vérité sur ce qui les attend. Il y a des femmes, que ce soit dans le domaine de l'entrepreneuriat aujourd'hui, tu le sais, que ce soit dans le domaine de l'entrepreneuriat ou les associations et ainsi de suite, il y a vraiment des personnes, et là, on parlera du Gabon comme de plein d'autres pays parce que ça vient de tous les côtés. Tu sais, aujourd'hui, on a des coachs de vie de tous les côtés maintenant. Tu vois? Et ces coachs de vie-là, parfois, elles ne sont pas exemptes de tout reproche. Tu vois? C'est les mêmes qui font des choses qui sont répréhensibles. En fait, les choses qu'elles condamnent, c'est ce qu'elles font. Et elles viennent, en fait, c'est ce qu'on appelle du mensonge. Elles mentent à la prochaine génération. Or, il faut éduquer la prochaine génération. C'est pas éduquer la prochaine génération en lui disant il faut être une tête dure face aux hommes. Non. Il faut éduquer la prochaine génération sur le monde dans lequel cette génération-là va vivre. Il faut servir d'exemple et il faut présenter les expériences que vous avez vécues en disant à cette génération je suis passé par ça, je suis tombé. C'est pas quelque chose de bien à faire. Je vous conseille de ne pas le faire. Mais ne venez pas dire moi je n'ai jamais fait, vous savez, donc vous ne devriez pas faire. Non, à ce moment précis, vous mentez. Et on ne peut pas construire des générations de femmes fortes si entre nous en fait on se ment. Donc il faut prendre au sérieux la question de l'éducation de la prochaine génération qui est très très importante. Éduquer les filles, il faut faire en sorte que les jeunes filles aient aujourd'hui prennent en compte l'importance de connaître leurs droits. Savoir que ça, ce n'est pas bon, j'ai le droit de revendiquer pour ça, j'ai le droit de faire ça et ainsi de suite. Et c'est pour ça qu'on arrive au prochain point qui est connaître ses droits. On ne peut pas se battre aujourd'hui sans savoir exactement pourquoi on se bat. Ce sont les comportements tels que ceux-ci qui font en sorte que les gens aient l'impression que le féminisme c'est un mouvement, c'est un buzz du moment. Non, ce n'est pas un buzz du moment. Il faut se battre pour ses droits et pour se battre pour ses droits, il faut les connaître. Depuis qu'on a lancé la décennie de la femme, tu te souviens, j'avais fait une rubrique ici. Tout le monde crie à la décennie de la femme. Descends là, tu interviews 10 femmes sur, selon vous, du genre, donnez-nous des exemples de ceux qui intègrent la décennie de la femme. Elles sauront pas te dire, tu vois. Vous allez me dire, ouais, mais c'est parce que aussi on n'a pas communiqué. Non, il y a vraiment eu de la communication autour de tout ce qui intégrait la décennie de la femme. Mais est-ce que les gens ont eu envie de s'intéresser à ce genre de choses? Donc on peut pas se battre pour quelque chose qu'on ne connaît pas, en fait. Il faut d'abord soi-même s'éduquer, il faut d'abord soi-même se battre et chercher l'information pour ensuite commencer à dire, j'ai vu qu'à cet endroit, on avait dit que c'était comme ça et puis aujourd'hui on se rend compte que c'est pas comme ça, alors on veut savoir pourquoi c'est pas comme ça. Parce que si on revendique les 30% par exemple de représentativité, c'est parce qu'on sait que les 30% existent. Pour peu qu'on ne saurait pas, ben on serait là et puis tout le monde nous guiderait en fait comme on veut. Et le dernier point avec lequel je vais clore, c'est celui qui concerne la discussion. Il faut joindre la discussion. Je ne parle pas d'une bagarre ou d'une dispute, je parle d'une discussion constructive où on émet des idées, on émet des hypothèses, on émet des propositions sur ce qu'on pourrait mettre en place pour faire avancer les choses. Il ne s'agit pas juste de rester là et de penser que le 8 mars, c'est la fête pour se faire offrir des fleurs ou des chocolats. Il s'agit de se dire que le 8 mars, c'est une journée qui nous fait prendre conscience qu'aujourd'hui encore, en 2020, peu importe dans le pays du monde où on se situe, il y a encore énormément de limitations de droits et on doit, en tant que femmes, tous travailler pour que ces limitations de droits-là, en fait, puissent s'estomper le maximum de fois possible. Donc ça ne sert à rien de penser que c'est une fête genre cool et machin, comme je vois des réductions là-bas, il y aura des verres pour les femmes, il y aura des buffets et ce genre de choses. À toujours penser que lorsqu'on parle de femmes, ce sera des événements avec du make-up et tout, et puis des barbecues, des fleurs et des chocolats, ben on va toujours nous garder à ce niveau-là, en fait. Or, aujourd'hui, il faut avoir un discours qui change désormais, il faut être une force de proposition. Ce n'est pas une bagarre avec des armes ou des poings ou ainsi de suite, c'est une bagarre intellectuelle. Il faut apporter des arguments, il faut faire en sorte de briser les lois et de briser tout ce qui nous a servi pour proposer des choses qui permettraient qu'on vive dans un monde un petit peu plus égal désormais. Merci voilà. Gina qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Si vous n'êtes pas occupé ce matin, ramenez-vous du côté du lycée d'État, vous pourrez entrer en discussion avec Gina, poser des questions sur ses activités. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On se retrouve juste derrière, on a des invités ce matin. Changez le Gabon. Stop Fresh Morning.